Salut à tous, c'est Ragen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le comparatif entre le Fifine K688 et le Fifine AM8. Alors comme je l'ai dit la semaine dernière, je tiens tout de suite à signaler que le Fifine K688 ainsi que juste ici la Fifine SC3 qui est l'ampli, qui est tout simplement l'interface audio, m'ont été offerts par Fifine, donc merci beaucoup à Fifine de m'avoir envoyé ces deux produits, comme ça va me permettre de pouvoir faire un test et de comparer ces deux micros. Donc la semaine dernière, je vous avais fait une présentation des spécifications techniques et l'unboxing de ce micro, vous avez vu qu'il est vraiment extrêmement qualitatif. Et aujourd'hui, nous allons donc faire le comparatif avec son petit frère, le bien connu Fifine AM8. Mais juste avant de faire ces tests, je voulais vous montrer comment c'est extrêmement simple de brancher les micros, que ce soit le K688 ou le AM8, ou tout simplement n'importe quel autre micro en XLR, directement sur le SC3. Le Fifine SC3 est très facile d'utilisation. À l'arrière à droite, vous avez le port XLR où vous branchez la prise mâle de votre câble. Juste à côté se trouve un petit commutateur dynamique condenseur. C'est un switch à mettre du côté du micro que vous utilisez, soit un micro dynamique, soit un micro à condensateur. Ici, pour le K688 et le AM8, ça sera sur la position dynamique. Ensuite, vous n'avez plus qu'à brancher la prise de votre câble côté femelle sur votre micro et il faut bien enfoncer jusqu'à entendre un clic. Et c'est déjà fini. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment extrêmement simple à tout brancher et je mettrai les liens de tous ces produits-là en description si vous voulez les acheter. Alors déjà, il faut savoir que ces deux micros se ressemblent énormément. Pas tant sur l'aspect physique, mais sur l'aspect technique. Puisqu'effectivement, le K688 et le AM8 sont deux micros dynamiques cardioïdes. Ils ont tous les deux une double connectivité, que ce soit XLR ou USB. Ils ont une fréquence d'enregistrement de 50 Hz à 16 kHz tous les deux également. Et encore une fois, tous les deux ont la même sensibilité qui est de moins 50 décibels. Donc vous voyez que sur le papier, c'est vraiment deux micros, on pourrait dire quasi identiques, mais pourtant je crois qu'il y a des toutes petites subtilités entre les deux et c'est ce que nous allons essayer de faire justement aujourd'hui, comparer les deux et voir si c'est vraiment exactement les mêmes ou si justement il y a des petites différences, surtout au niveau de la sonorité de la voix, à savoir que l'enregistrement que je fais et les premiers tests que je vais faire, tout sera fait intégralement en XLR. Donc là pour l'instant c'est le K688 qui est branché en XLR et ensuite je vais brancher le AM8 sur le SC3 pour faire exactement les mêmes tests. Et après par la suite nous verrons un petit peu le rendu sonore des deux en USB. C'est vraiment très important de pouvoir tout faire comme ceci afin de vraiment faire un comparatif le plus détaillé possible. Alors pour ce premier test, nous allons faire le fameux test du clavier. J'ai un clavier mécanique qui est celui-ci, il fait quand même pas mal de bruit et nous allons voir justement, je vais tapoter sur les touches assez fort et voir justement si le micro perçoit le bruit ou non. Donc je vais décaler ici le SC3 pour mettre juste ici mon clavier. Voilà, comme ça là nous avons accès au clavier. Donc là je suis dans une configuration tout à fait normale, je suis sur mon bureau et j'ai le clavier qui est juste ici, à portée de bras. Donc normalement si je parle et que je fais comme ceci, normalement je pense que vous allez entendre le son étant donné que le micro est ouvert, donc il capte absolument tous les sons. Maintenant si je fais le même test sans parler, est-ce que le micro va les capter ou pas ? Eh ben non, regardez, vous avez vu, on n'entend rien du tout, le micro ne capte pas. À savoir quand même que j'ai un léger réglage sur les micros, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment les réglages de base. Donc il y a une toute petite suppression de bruit, mais c'est vraiment la suppression de bruit la plus subtile qui soit. Franchement, c'est vraiment, le son est quasiment d'origine, je n'ai vraiment pas fait beaucoup de réglages dessus, mais c'est vraiment tout à fait normal d'avoir ce résultat étant donné que c'est un micro en dynamique. Donc il ne capte pas non plus énormément de son dû à sa très faible sensibilité. Ok, donc là, je viens à l'instant de passer sur le Fifine AM8. Le K688 est dorénavant ici, il est dans mes mains et j'ai branché le AM8 en XLR directement sur la SC3 et je n'ai modifié absolument aucun réglage. J'ai juste débranché le K688, j'ai rebranché le AM8, les réglages sont exactement les mêmes. Vous allez pouvoir comparer un petit peu la différence entre les deux. Donc, nous allons faire à nouveau le premier test avec le AM8. C'est pareil, je reprends le SC3. Je le mets de côté pour pouvoir y placer mon clavier. Comme d'habitude, je tape sur le clavier en même temps que je parle. Donc là, normalement, vous devez entendre effectivement le son des touches. Et maintenant, je vais m'arrêter de parler.
Vous avez vu, là, par contre, le Fifine AM8, avec exactement les mêmes réglages que le K688, capte quand même beaucoup plus le son des touches. Donc, si vous avez un clavier qui fait du bruit, il va falloir augmenter encore plus la réduction du bruit, puisque comme je vous ai dit, là, c'est vraiment un petit réglage de base. C'est vraiment pas un réglage optimisé pour les micros. Ils sont quasiment le son d'origine. Et là, on voit clairement que le AM8, il va falloir une meilleure suppression de bruit que le K688. Le deuxième test que nous allons faire est le test du cardioïde, puisque comme vous avez vu la semaine dernière, la capsule est orientée vers le haut, tout comme le Fifine AM8. Les deux capsules sont vraiment orientées vers le haut du micro, ce qui fait que le son capté par le micro vient exactement d'ici. Donc, si je parle en dehors du micro vers l'arrière, normalement, le cardioïde va faire son effet et vous allez beaucoup moins m'entendre. Donc là, c'est ce que je vais tester tout de suite. Je parle comme ceci et maintenant, je vais essayer de me reculer comme ça. Je me déplace vers l'arrière du micro. Et on voit effectivement que vous m'entendez beaucoup moins. Donc là, je suis complètement à l'arrière du micro. Et c'est vrai que là, au niveau du vumètre, vous m'entendez, mais vous m'entendez quand même beaucoup moins. Et si je reviens comme ça vers l'avant du micro, tout logiquement, vous m'entendez beaucoup mieux. On repart sur le deuxième test, c'est-à-dire le test du cardioïde. Donc, comme d'habitude, je suis devant le micro comme ça à 45 degrés. Vous m'entendez très très bien. Et maintenant, je vais aller de plus en plus vers l'arrière du micro pour tester, voir si le cardioïde fonctionne bien. Donc, je continue toujours de parler et effectivement, là, vous m'entendez, mais beaucoup moins fort puisque le cardioïde fait son effet. Il capte essentiellement les sons provenant de l'avant du micro. Donc, encore une fois, là, le cardioïde fonctionne vraiment très bien sur ce micro également. Pour ce troisième test, nous allons faire le test des plosives. Alors, je vais retirer la mousse anti-pop pour voir ce que ça fait sans la mousse et ensuite, je vais remettre la mousse et voir si justement c'est une mousse de qualité, qu'elle filtre bien les plosives ou pas. Donc, on va retirer ça. Je me mets vraiment à l'avant de la capsule pour pouvoir faire le maximum de plosives. Ce n'est pas ce qu'on recherche puisqu'effectivement, le mieux sur un micro, c'est de mettre le micro à 45 degrés par rapport à votre bouche. Comme ça, au moins, il capte moins les plosives possibles. Mais là, écoutez, c'est un test de plosives. On se met bien face au micro. Allez, je dis ma phrase fétiche. C'est parti. Mon papa a pris du pain. Alors là, je crois que c'est monté un petit peu haut, justement. J'ai l'impression d'avoir une barre au vumètre qui est monté dans le rouge. On va faire le même test avec la mousse. C'est exactement pareil, on se remet devant et mon papa a pris du pain. Alors là, c'est monté un petit peu dans le rouge également, mais ça, je le verrai qu'au montage. Je ne sais pas si justement il a capté énormément les plosives ou pas. C'est pour ça que c'est extrêmement important sur un micro, qu'il soit dynamique ou même à condensateur, c'est la même chose. Vous devez mettre votre micro à 45 degrés de votre bouche. Ça évite au maximum les plosives. Donc on reprend exactement le même principe. Je retire la mousse et maintenant je vais pouvoir faire le test des plosives en parlant vraiment devant le micro. Donc c'est parti. Mon papa a pris du pain. Alors là, je vois que c'est monté très haut également dans le vumètre. Alors je ne sais pas si ça a saturé ou pas. Je vais remettre la mousse et on va faire le test, voir si la mousse est correcte ou pas. Mon papa a pris du pain. Là c'est pareil. Alors c'est vrai que je ne peux vraiment pas voir. Là je vois au vumètre que ça monte dans le rouge, mais est-ce que à l'oreille justement ça sature vraiment beaucoup ou pas? Je le verrai encore une fois au montage. Alors oui, voici mon retour après écoute au montage et c'est vrai que bien évidemment nous entendons forcément les plosives lorsque nous retirons la mousse. Par contre, c'est vrai que sur les deux micros, lorsque l'on met la mousse, les plosives sont grandement atténuées, voire quasi inexistantes. Donc c'est vrai qu'avec ces deux micros, vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre un filtre anti-pop à côté. Les deux mousses suffisent largement et franchement les deux mousses sont de très bonne qualité. Quatrième test, nous allons faire le test des tapotements. Effectivement, je vais tapoter sur le corps du micro, sur le support anti-choc et sur le bras du micro et voir si le micro capte ou pas les sons que je vais produire. Alors bien évidemment, moins il capte de sons, mieux c'est. Allez, c'est parti, je ne parle pas, on va juste écouter est-ce qu'il capte les sons ou pas. Ok, écoutez, le test se passe plutôt bien. Alors on a vu sur le SC3 qu'il y a eu justement de légères petites variations au niveau du son, mais avec la toute petite suppression de bruit que j'ai mis, ça ne s'est même pas ressenti au niveau du micro. Donc franchement, là au niveau des tests de tapotement, c'est vraiment très réussi. Il y a uniquement quand je tape vraiment sur le corps du micro, pourtant c'est un corps tout en alu, mais lorsque je tape sur le corps du micro, effectivement, on entend quand même parfois des petits bruits. Mais à partir du moment où je fais le test sur le support anti-choc ou le bras, le support anti-choc fait
parfaitement son travail et évite au maximum de retranscrire les bruits aux alentours. Allez, ce coup-ci, c'est au tour du AM8. Alors attention, grosse différence avec le K688, c'est que le K688 est livré directement avec un support anti-choc et ça va sûrement faire grandement la différence puisque comme vous le voyez, le AM8 n'a pas de support anti-choc et il n'existe pas à l'heure actuelle de support anti-choc qui est vendu pour ce micro. Donc ça va sûrement être le point faible du AM8 par rapport au K688, mais on va faire les tests tout de suite, je suis vraiment pressé de le voir justement. C'est parti, on fait les tests de tapotement. Ok, donc là, comme vous l'avez vu, c'est clairement ce que je disais. Étant donné que le AM8 est dépourvu de support anti-choc, il capte énormément les bruits de tapotement un petit peu partout. Et c'était déjà ce que je lui avais reproché il y a, je sais plus combien de temps, il y a plusieurs mois, lorsque je l'avais déjà testé celui-ci tout seul. Je trouvais que à peine on prenait le bras ou quoi que ce soit, on entendait immédiatement les sons qui se répercutaient dans la capsule. Et c'était le plus gros défaut du AM8 que je lui trouvais. Et là, encore une fois, vous voyez que ça s'avère complètement vrai. Étant donné qu'il n'a pas de support anti-choc, le moindre petit bruit que vous faites, il va le capter instantanément. Surtout que le K688, lui, a un corps tout en aluminium, tout en métal, alors que le AM8, il a un corps complètement en plastique. Donc il y a énormément de résonance à l'intérieur du micro et c'est pour ça qu'on ressent beaucoup plus les sons de tapotement comme ça. Alors c'est vrai que normalement une fois que votre micro est posé, vous n'avez plus trop à y toucher, mais on sait jamais, hein, parfois en stream ou en vidéo, si vous vous déplacez comme ceci, que vous prenez votre micro, vous le prenez, enfin c'est tout à fait normal de faire ça avec un micro. Sauf qu'avec celui-ci, à peine vous le touchez, vous entendez immédiatement les sons et ça peut être vraiment très problématique. Et pour finir, le dernier test, nous allons tester un petit peu comment réagit le micro lorsque l'on parle très proche de lui, à 10 ou 15 cm, donc ça c'est vraiment normalement la distance idéale pour parler dans ce micro. Et ensuite, je vais me mettre un petit peu plus loin et voir comment il capte le son. Donc premièrement, je vais me mettre collé au micro et maintenant comme ça, je vais parler. Alors effectivement, là je vois que je monte assez haut au niveau du vumètre, donc j'espère que ça ne va pas saturer. J'ai pas l'impression, mais on va voir de toute façon, on va voir ça au montage et ensuite à chaque fois je vous ferai un petit compte rendu. Maintenant je me mets à 15 cm à peu près du micro, donc là normalement vous m'entendez extrêmement bien et d'ailleurs c'est comme ça que ce micro est fait, hein. Il est fait vraiment pour être à entre 5 et 15 cm directement de lui, c'est là qu'il a le meilleur rendu. Et ensuite, je vais me reculer comme ceci. Et là, maintenant, je suis à peu près à 30-35 cm. Donc là, maintenant, vous voyez bien comment ça capte. Moi, sur le vumètre, je vois que je suis quand même beaucoup plus bas, mais je suis quand même audible. Donc franchement, ça fonctionne très très bien. Et nous passons maintenant avec le AM8 pour faire le test de distance. Donc je me mets exactement pareil. Je parle au plus proche du micro. Donc là, je vois que je monte extrêmement haut dans le vumètre. Je vais m'arrêter parce que je crois que ça va saturer un petit peu. Maintenant, je me mets à une taille correcte du micro qui est entre 5 et 15 cm. Là, je suis actuellement à peu près à 10 cm du micro. Et maintenant, je vais me reculer encore un peu plus. Et là, vous voyez que je suis à 30-35 cm. Donc effectivement, le son, vous m'entendez encore très très bien. Mais forcément, le son est un petit peu plus bas, mais si au montage vous augmentez un petit peu justement le niveau des décibels ou même ici, regardez, je ne suis pas à fond, si j'augmente ici juste là, vous m'entendez encore bien mieux, le son revient tout de suite un peu plus à la normale. Par contre, attention, plus on est loin, plus vous allez entendre les échos, puisqu'effectivement le micro va capter les sons beaucoup plus loin et c'est vrai que là, étant donné que je suis dans une pièce où il y a beaucoup d'échos, forcément vous m'entendez bien, mais les échos vont se faire largement ressentir. Donc je remets ici au niveau du SC3 un niveau correct, un niveau normal, et là c'est beaucoup mieux. Et voici mon petit retour au niveau du montage après écoute justement de ce test. Et c'est vrai que le rendu sonore du son lorsque nous sommes collés au micro n'est vraiment pas agréable du tout. Le son sature, le son est beaucoup trop chargé. Ces micros là sont vraiment faits pour parler environ entre 5 et 15 cm de distance. Et voilà, maintenant je parle avec les deux micros en même temps. Regardez, ils sont tous les deux branchés en USB. Là, juste ici, j'ai la prise XLR qui est débranchée au niveau du micro. Le Fifine SC3 est complètement débranché également. Donc là, nous avons accès au branchement en USB sur les deux micros. Et d'ailleurs, c'est très simple à voir puisque lorsque vous branchez ces micros en USB, vous avez accès à d'autres options qui ne sont pas disponibles lorsque vous les branchez en XLR. Effectivement, vous avez la possibilité de mute le micro. Et là, c'est pour ça que vous voyez justement que les deux petits micros sont verts. Ça veut dire que les deux micros sont ouverts. Et sur le AM8, vous avez en plus un éclairage RGB. Donc cet éclairage RGB, vous pouvez le changer ici. Il y a un petit bouton tactile et vous pouvez changer le
le RGB absolument comme vous voulez. Si vous restez longtemps appuyé sur le bouton tactile du RGB, il se coupe, il s'éteint, vous n'avez plus rien. Par contre, sur le Fifine K688, vous n'avez aucun RGB. Il n'y a pas de RGB, il est beaucoup plus sobre. Alors actuellement, vous m'entendez avec le son du K688. Par contre, regardez, maintenant, je vais passer directement avec le son du AM8 en coupant celui-ci, par exemple. Hop, voilà, vous m'entendez maintenant avec le son du AM8. Et je peux faire l'inverse, je peux repasser de l'autre côté. Je démute le K688 et je vais mute, hop, par une simple pression, le Fifine AM8. Et voilà, ça y est. Donc là, vous voyez, vous m'entendez respectivement avec les deux. Ils ont exactement les deux mêmes réglages. Et donc là, vous voyez, ils sont vraiment collés à moi. J'ai l'impression d'être dans une conférence de presse avec les micros comme ça qui sont collés vers moi. Mais je vais alterner les micros au fur et à mesure que je parle pour que vous puissiez vraiment entendre la différence des deux. Ils ont tous les mêmes réglages, ils ont tous les mêmes paramètres. C'est vraiment tout pareil. Donc là, c'est maintenant qu'on va se rendre compte vraiment de la différence entre les deux. Et ne vous en faites pas, à chaque fois que je passe d'un micro à l'autre, je vais bien l'inscrire sur l'écran. Comme ça, vous saurez avec quel micro vous m'entendez ou pas. Donc là, c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau des vumètres que je vois sur l'écran, on est exactement pareil. Les micros réagissent de la même façon. Au niveau du gain des micros, puisqu'effectivement, on peut plus gérer le gain sur le SC3, ça se gère directement sur le micro. Nous avons les petits potentiomètres qui sont juste derrière le micro pour le K688 et qui sont juste en dessous ici pour le AM8. Je les ai mis à fond. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Au niveau des réglages, on est sûr que c'est pareil. Alors après, c'est sûr que j'espère que ça ne va pas trop saturer. Normalement, je vois que ça passe plutôt bien. Et c'est vrai que c'est marrant puisque lorsque je regarde, si je me mets un petit peu plus comme ça, je vois que c'est le K688 qui capte mieux. Et si je me mets dans ce sens-là, c'est tout simplement le AM8 qui capte mieux. Alors, il faut vraiment se mettre devant comme ça et parler. Et voilà, donc là, c'est vrai que, bon, je suis désolé, je parle un petit peu pour rien dire, mais c'est surtout pour que vous puissiez faire la différence entre les deux, étant donné que je vais faire que de switcher au montage pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Alors, c'est vrai que quand on compare les prix, sur Amazon, le K688, vous l'avez pour à peu près 70 €, alors que le AM8, vous l'avez pour 65 €, puisqu'il y a des promos, sinon il tourne plus aux alentours des 80 €. Par contre, sur AliExpress, c'est l'inverse. Le Fifine K688 est moins cher puisqu'on peut le trouver à peu près 40 € contre 50-55 € pour le AM8. Donc c'est vrai que maintenant, vous pouvez vous faire un choix. Personnellement, je pense que je partirai plus sur le K688, étant donné qu'il a quand même les mêmes caractéristiques que le AM8, sauf qu'il a quand même un support anti-choc en plus. Et je trouve que, d'ailleurs, les tests l'ont prouvé, c'est quand même vraiment très important d'avoir un support anti-choc sur votre micro. Ça augmente grandement la qualité. Après, c'est vraiment aussi une question de design. Vous préférez peut-être les micros carrés aux micros ronds ou inversement. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais c'est vrai que, au final, à choisir, mon choix final se portera sur le K688. Non pas que le AM8 est mauvais, loin de là, étant donné que pour moi, personnellement, ce sont les deux mêmes micros. Mais c'est vrai que je préfère le design de celui-ci et en plus, il vient, comme je vous l'ai dit, avec son support anti-choc. Et pour moi, c'est extrêmement important puisque sur le micro que j'utilise pour faire mes enregistrements habituellement, c'est un Audio-Technica AT2020. Il n'y avait pas de support anti-choc et j'en ai acheté immédiatement un puisque je trouve ça vraiment indispensable. Donc là, le fait qu'il y en ait un déjà de base directement dans la boîte, c'est un très gros plus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse faire votre choix sur le micro que vous souhaitez. Je rappelle que tous les liens sont en description si vous voulez l'acheter un des deux et même le SC3 y sera également. Encore merci à Fifine de m'avoir envoyé le SC3 et le K688. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. C'était Raigen. Ciao!